sommes ici à Fana dans le cadre de l'atelier de formation des jeunes ambassadeurs en technique d'animation d'émissions radiophoniques et en technique de création de contenu pour les réseaux sociaux. Comme nous le savons tous, les jeunes ambassadeurs sont sous-récipiendaires du projet Momentum Private Healthcare Delivery, qui est un des sous-récipiendaires clés du projet et qui a pour rôle de créer la demande au niveau de la population. Le réseau des jeunes ambassadeurs est un réseau qui est spécialisé dans l'utilisation du digital pour créer la demande au niveau de la population, pour augmenter la fréquentation des cliniques privées du projet MPHD et qui a pour rôle de sensibiliser les autres jeunes à avoir un changement de comportement responsable. Cet atelier a un grand impact sur tout ce que nous allons faire comme action dans les jours à venir. L'objectif principal de cet atelier est de renforcer la capacité de ses membres, particulièrement ses instances régionales et nationales, et de renforcer leur capacité sur tout ce qui est les techniques d'animation d'émissions à radio et aussi tout ce qui est la création de contenus concernant les médias sociaux. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur notre émission Santé Jeune. Grâce à cette formation, j'ai appris comment faire le reportage, les techniques d'animation sur la santé de la reproduction. Au cours de cette formation, j'ai appris beaucoup de choses. Désormais, je vais sensibiliser mes pairs à travers mes émissions radiophoniques. Cette formation a été très bénéfique pour nous. Grâce à elle, nous sommes capables maintenant de prendre des photos de qualité avec des formats différents et adaptés sur les réseaux sociaux. Grâce à elle aussi, nous avons connu des applications qui peuvent nous aider à traiter des images. Dans cette formation, nous avons appris comment faire la éducation sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi appris comment gérer une page Facebook et comment organiser une réunion sur Zoom et Teams aussi. Nous sommes capables aujourd'hui d'identifier nos cibles sur les réseaux sociaux, sur quelles plateformes on peut trouver nos sites. Grâce à cette formation aussi, nous sommes capables de rédiger un plan de communication digitale. Avant cette formation, je ne connaissais pas ces outils-là. Nous sommes dans la phase d'innover, nous sommes dans la phase de changer la visibilité, de changer la vision de ce que nos actions sur le terrain et sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment impressionné par les participants parce qu'au début, je me disais que les jeunes allaient se dire « Ah non, lui-même c'est un jeune ambassadeur, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre ?» Mais dès qu'on a commencé les modules, j'ai compris que les gens commençaient à s'intéresser à des trucs parce que certes, on est tous des jeunes ambassadeurs, mais arrivé à un niveau, arrivé à un moment, il y a peut-être eu d'autres jeunes qui ont eu d'autres compétences, qui ont eu le courage de développer ces compétences-là, tel que mon cas. Donc chaque fois qu'il y a l'opportunité de partage d'expérience, quand les autres s'y intéressent, vraiment, c'est vraiment bien. Chacun d'entre eux a pu réaliser des photos professionnelles, chacun d'entre eux a pu confectionner des visuels. Les groupes de travail ont travaillé sur un calendrier éditorial pour les réseaux sociaux. En si peu de temps comme ça, je ne pensais pas qu'ils allaient pouvoir faire ceci. Si on aura l'occasion prochainement d'avoir le maximum de temps, ce qui est sûr, ces jeunes-là peuvent vraiment faire peuvent être une représentativité nationale vraiment, pour défendre les droits sexuels des jeunes à travers le digital. À travers les émissions radiophoniques que ces gens-là vont animer au sein des communautés à travers les radios, et il y aura pas mal de retombées. Beaucoup de gens vont comprendre à travers les thèmes traités que vraiment il y a un certain nombre de comportements qui sont demandés en fonction de l'objectif et la cible que se sont assignés ces jeunes ambassadeurs-là et à travers les termes qui vont traiter. 5 jours, c'est trop petit aussi, hein, pour une formation en matière d'animation radiophonique. Donc, peut-être qu'il y ait d'autres formations qui vont nous permettre d'aller en profondeur, qui vont permettre à ces jeunes animateurs-là de mieux maîtriser les outils radiophoniques et leur permettre aussi de se recycler. Il y en a qui ont déjà reçu la formation, il y en a qui le reçoivent en ce moment. Et bien sûr, dans l'avenir, ils auront besoin d'être recyclés pour être mieux adaptés aux réalités du monde. Les jeunes ambassadeurs sont outillés, ils savent aujourd'hui comment animer des émissions radiophoniques,
ils savent comment prendre des photos de qualité, des photos professionnelles, comment traiter de façon simple et facile des images afin de pouvoir les publier, comment créer des contenus professionnels pour les médias sociaux, notamment comme Facebook, comme Twitter, comme YouTube, comme TikTok, qui sont des plateformes incontournables aujourd'hui au niveau de la cible qui est la jeunesse. Donc, ils vont utiliser ces connaissances-là dans les jours à venir pour renforcer le secteur privé, pour renforcer la fréquentation des cliniques privées MPHD et surtout pour amener un changement de comportement au niveau de la jeunesse. Cet atelier a été organisé vraiment pour que les actions à venir puissent être changées. Et je lance un appel à tous les jeunes ambassadeurs, ceux qui sont venus à Fana, ceux qui n'ont pas pu être dans le quota, dans le nombre demandé pour participer à cet atelier, de s'impliquer davantage pour la bonne marche et pour la mise en œuvre des actions à venir. Au-delà de tout ça, nous demandons aux partenaires qui nous accompagnent, surtout plus particulièrement PECI, pour faciliter vraiment l'accompagnement et soutenir le réseau dans toutes les actions qui vont être prises en compte et qui doivent être menées dans les jours à venir et faciliter la mise en œuvre de nos plans d'action et nos plans de communication pour que les indicateurs et les objectifs puissent être atteints. Après avoir reçu cette formation, il faut des outils, vraiment, parce qu'on a vu lors des travaux pratiques, les gens ont compris les technicités, mais les gens n'ont pas souvent d'appareils appropriés. D'autres ont vraiment des téléphones où l'image ne colle pas du tout. Alors pour que la formation puisse avoir un impact, vraiment, je recommande à PECI Mali, je recommande aux responsables des réseaux des jeunes ambassadeurs vraiment de faire tout pour pouvoir outiller ces jeunes-là. Parce que la connaissance qu'ils ont appris ici, je suis sûr que quand ils restent à la maison pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois déjà, c'est possible, c'est fort probable qu'ils arrivent déjà à oublier certaines notions. Mais si coûte que coûte, on arrive à les outiller, donc à travers ces outils-là, qu'on mène tout de suite des campagnes, à travers les différentes régions, à travers même les bureaux nationaux, et que ces campagnes soient coordonnées, ce qui est sûr, nous allons avoir un impact concret d'ici très bientôt.